En observant ces défilés de gens qui réclamaient la liberté, je notais la présence de policiers à l'avant et à l'arrière du défilé. Que faisaient-ils? Ils encadraient et balisaient le circuit. Pas de meilleure image pour montrer que ces manifestations ne dérangent pas le pouvoir. Et oui, lecteur, lors de manifestations téléguidées, on reste dans le cadre. On est surveillé comme des troupeaux de veaux ou de moutons dans un enclos. Tant que les gens ne s'affranchiront pas de leur enclos spirituel, ils ne comprendront pas ce que je viens de dire, ni ne sortiront de leur enclos physique, car ils ne le verront même pas. J'ai bien réfléchi, et je suis arrivé à la conclusion que policiers et manifestants font la même chose dans les manifestations. Ils entretiennent ce système, ils en font partie, chacun y joue son rôle. Les uns sont les barrières, les autres sont le cheptel. L'enclos est au complet. Barrières et cheptel sont en effet les éléments essentiels pour que l'élevage et la fortune de l'éleveur se maintiennent. Si tu veux vraiment faire une révolution dans ton enclos, ne manifeste surtout pas dedans de façon organisée, annoncée, officielle et légale. Cela revient à jouer avec les règles du système que tu dénonces. Si tu veux faire une révolution, quitte ce jeu en n'obéissant plus à ces règles. Sans violence, seulement en prenant conscience que l'on te fait jouer à un jeu et en prenant conscience de tout ce que je viens de dire là. Veaux, moutons, brebis et autres animaux de pâturage, vous avez été domestiqués par l'homme. Si vous en avez marre de dépendre de lui, de vivre dans des enclos et de vous faire traire, tondre ou manger, cessez de manifester dans cet enclos. Vous tournez en rond. Méditez plutôt sur mes propos et redevenez des êtres libres et sauvages. Reconquérez votre liberté en prenant conscience que l'on vous a domestiqué. Et n'oubliez jamais ceci. Un mouton ne fera jamais de révolution en manifestant dans son enclos. Il la fera en sortant de celui-ci, et il en sortira quand il fera la prise de conscience intellectuelle que je viens de faire là. Cette prise de conscience est le fruit de la révolution véritablement révolutionnaire, celle qui est intérieure et qui émancipera tous les hommes.